Dans les profondeurs d'une forêt ancestrale, Kai découvre des secrets de guérison qui défient tout ce qui est connu. Osez-vous explorer ces mystères cachés et transformateurs? Restez dans cette vidéo et découvrez-les dans un village perdu entre les montagnes, sous l'ombre d'arbres anciens et le murmure constant d'une rivière, vivait un jeune nommé Kai. Sa vie, marquée par la tranquillité de la nature et les coutumes simples de son village, a pris un tournant inattendu lorsqu'une étrange maladie a commencé à miner sa santé. Ni les remèdes locaux ni les prières ne semblaient offrir de soulagement. Sa peau, autrefois rayonnante comme l'aube, a commencé à pâlir, et ses yeux, qui brillaient avec la curiosité d'un esprit inquiet, ont commencé à perdre leur lumière. Les anciens du village, vêtus de vêtements tissés avec la sagesse des générations, se sont réunis en conseil. Après de longues délibérations, ils ont décidé que le seul espoir pour Kai résidait dans la recherche du savoir d'un sage ermite, dont l'existence était entrelacée avec des légendes et des rumeurs. On disait que ce sage, connu sous le nom de Maître Yu, possédait des connaissances ancestrales sur les guérisons et les techniques oubliées par le temps, mais personne ne savait avec certitude où le trouver. Kai, avec la détermination que seule la désespération peut forger, a décidé de se lancer dans le voyage. En disant au revoir à sa famille et à ses amis, il a pris le strict nécessaire. Une vieille carte, un bol pour l'eau, un peu de nourriture et un petit sac avec des herbes médicinales que sa mère insistait pour qu'il emporte. Son cœur, chargé d'incertitude mais poussé par une étincelle d'espoir, battait au rythme de ses pas alors qu'il pénétrait dans la forêt qui bordait le village. Les premiers jours de voyage ont été marqués par l'émerveillement devant la beauté du monde au-delà de son foyer. Kai a traversé des rivières chantantes, marché sur des sentiers ornés de fleurs sauvages et observé des animaux qu'il n'avait jamais imaginés. Cependant, à mesure que le voyage progressait, la fatigue et la solitude commençaient à peser sur son esprit. Chaque nuit, en se couchant sous le manteau d'étoiles, il sentait comme son corps luttait contre la maladie qui le consumait lentement. Alors que le voyage se prolongeait, Kai commençait à remarquer des changements subtils dans son environnement. Les arbres semblaient plus anciens, comme s'ils gardaient des secrets d'époques passées, et les sons de la forêt portaient des échos d'une sagesse oubliée. Une nuit, alors qu'il se réfugiait dans une grotte pour se protéger d'une tempête, Kai a eu un rêve qui marquerait un tournant dans sa quête. Il a rêvé d'un dragon aux écailles étincelantes qui volait haut dans le ciel, enveloppant le monde d'un aura de mystère et de pouvoir. Le dragon est descendu vers lui et avec une voix qui résonnait comme le tonnerre, lui a parlé d'un sentier caché qui le mènerait à sa destination. Le cœur battant, Kai a ressenti une sensation renouvelée de but. Le lendemain, alors qu'il suivait un chemin à peine visible à travers l'épaisseur de la forêt, il a trouvé une série de marques anciennes sur les rochers, des symboles qui semblaient le guider à chaque pas. Sa maladie semblait le défier davantage, mais son esprit, nourri par la vision du dragon, se renforçait. Après plusieurs jours à suivre les marques, Kai est arrivé dans une région montagneuse, où l'air devenait plus fin et le chemin plus escarpé. Ici, la nature montrait son visage le plus sauvage et magnifique. Des cascades qui tombaient de hauteurs impossibles, des vallées couvertes d'une brume éthérée, et des montagnes qui touchèrent le ciel. C'était un monde qui semblait exister au bord même de la réalité. Enfin, après avoir surmonté un passage montagneux qui mettait à l'épreuve à la fois son corps et sa détermination, Kai a aperçu au loin une petite cabane presque cachée parmi les arbres. Son cœur, rempli d'un mélange de soulagement et d'anxiété, battait fort. Il était arrivé. Avec des pas hésitants mais décidés, il s'est approché de la cabane. Juste au moment où il était sur le point de frapper à la porte, celle-ci s'est ouverte devant lui. Devant lui se tenait un vieillard au regard profond et serein, avec une barbe blanche qui coulait comme l'eau d'une rivière. Ses yeux brillants et pénétrants semblèrent voir au-delà de la surface du monde. « Tu as beaucoup voyagé, jeune Kai », a dit l'ancien, avec une voix qui portait le poids des années, mais aussi la chaleur d'un feu accueillant. « Et tu as trouvé ce que tu cherchais. Je suis Yu, celui que l'on connaît comme le maître. Viens, entre. Ton voyage vers la guérison ne fait que commencer. » Kai, les larmes aux yeux et le cœur débordant de gratitude, a franchi le seuil, prêt à découvrir les secrets et les techniques qui pourraient non seulement guérir son corps, mais aussi transformer son âme. Technique 1. L'éveil du souffle.
À l'intérieur de la modeste demeure du maître Yu, Kai se trouvait dans un espace qui débordait de sérénité. Les murs de la cabane étaient ornés de parchemins anciens et d'objets qui semblaient posséder leurs propres histoires. L'air était imprégné d'un parfum d'herbes et d'époques révolues, créant une atmosphère de tranquillité et de sagesse ancestrale. Maître Yu, avec des mouvements lents et délibérés, prépara 2 tasses de thé. Avant que nous commencions avec les techniques de guérison, il est important que ton corps et ton esprit soient préparés, dit-il en servant le thé. Cette infusion aidera à purifier ton intérieur et à apaiser ton esprit. Kai, prenant la tasse à 2 mains, sentit la chaleur du thé se répandre dans son corps, apportant avec elle une sensation de paix. Il but lentement, fermant les yeux pour savourer chaque gorgée. Une fois le thé terminé, Maître Yu se leva et pointa vers une porte qui menait à un petit jardin à l'arrière de la cabane. « Allons, Kai, la première technique que tu apprendras est celle de la respiration consciente. C'est la base de toutes les autres et vitale pour ta guérison. » Dans le jardin, entouré de plantes et de fleurs vibrantes de vie, Maître Yu commença à instruire Kai dans l'art de la respiration consciente. La respiration est plus qu'un acte physique. C'est un pont entre ton corps et ton esprit, entre le monde matériel et le spirituel, expliqua le maître. Kai, suivant les instructions, ferma les yeux et commença à se concentrer sur sa respiration, inhalant profondément, remplissant ses poumons d'air frais et exhalant lentement, libérant les tensions et les soucis. Avec chaque respiration, il sentait son corps se détendre et son esprit s'apaiser. Laisse chaque souffle être un acte de présence et de conscience, continua Maître Yu. Sens l'air entrer et sortir, comme chaque cellule de ton corps se revitalise avec l'énergie vitale. Kai, immergé dans la pratique, commença à percevoir un changement en lui. La maladie qui avait été une ombre constante dans sa vie commençait à perdre son poids oppressif. Son corps, auparavant accablé par le malaise, commençait à se sentir plus léger et rempli d'énergie. Tandis que Kai continuait sa pratique de la respiration, le maître Yu l'observait en silence, acquiesçant d'approbation devant les progrès visibles du jeune homme. La respiration consciente nourrit non seulement ton corps en oxygène, expliqua-t-il, elle calme aussi l'esprit et te prépare à recevoir la sagesse et les énergies guérisseuses de l'univers. Ils passèrent des heures dans cet exercice, avec le soleil se déplaçant lentement dans le ciel et le jardin se transformant avec la lumière changeante. Kai se sentait de plus en plus connecté à son environnement, à la nature qui l'entourait, et à un sentiment de paix intérieure qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Finalement, lorsque les ombres commencèrent à s'allonger et le jour à céder la place à la nuit, Maître Yu indiqua qu'il était temps de conclure la session. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, Kai. La respiration consciente est la base sur laquelle nous construirons les autres techniques. Souviens-toi de la pratiquer quotidiennement. Elle est le fondement de ton chemin vers la guérison. » Cette nuit-là, Kai se coucha en ressentant une différence palpable en lui. La maladie, bien que toujours présente, semblait avoir perdu une partie de sa force. Il s'endormit facilement, sa respiration profonde et régulière, et rêva de vallées vertes et de ciel bleu, un monde où l'harmonie et la santé étaient la norme. Le lendemain, il se réveilla avec une sensation de renouveau. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement vivant, rempli d'énergie et d'optimisme. Après une matinée de pratique en solitaire, Maître Yu l'invita à une promenade dans la forêt voisine. « Pendant que nous marchons, pratique la respiration consciente, » conseilla le maître. « Laisse chaque pas être une méditation, chaque souffle un remerciement à la vie. » Ils marchèrent en silence, chaque pas de Kai résonnant avec le rythme de la nature. Il réalisa que la respiration consciente n'était pas seulement une technique pour rester assis en silence. C'était une façon de vivre, un chemin pour être présent à chaque instant de la vie. En revenant à la cabane, Maître Yu sourit. « Maintenant, tu es prêt pour la prochaine technique. Mais cela sera pour demain. Pour l'instant, repose-toi et réfléchis à ce que tu as appris. » Kai se coucha cette nuit-là sachant qu'il se trouvait au seuil d'un voyage profond et transformateur. Un voyage qui non seulement guérirait son corps, mais aussi éclairerait son âme. Technique 2. Le miroir de l'esprit. À l'aube du jour suivant, Kai se trouva dans le jardin, un lieu qu'il avait commencé à considérer comme un sanctuaire de paix et d'apprentissage. Maître Yu le rejoignit, apportant une aura de calme et de sagesse. « Aujourd'hui, Kai, je t'enseignerai sur le pouvoir de la méditation,
Une pratique qui te permettra de regarder dans ton esprit comme si c'était un miroir clair et tranquille. Ils s'assirent face à face sur des coussins posés sur le sol du jardin, entourés par le murmure des feuilles et le chant matinal des oiseaux. La méditation, commença le maître, est l'art d'observer tes pensées sans les juger, de trouver la quiétude au milieu du flux constant de l'esprit. Kai ferma les yeux, suivant les instructions de Maître Yu pour se concentrer sur sa respiration, permettant à chaque inhalation et exhalation de l'aider à se centrer. Il commença bientôt à remarquer comment les pensées apparaissaient et disparaissaient dans son esprit, comme des nuages passagers dans un ciel clair. « Laisse les pensées venir et partir », conseilla Maître Yu. « Ne t'accroche pas à elles, ne les poursuis pas. Sois simplement témoin de leur existence et laisse-les passer. » Kai, dans son monde intérieur, commença à éprouver une sensation d'expansion. La méditation l'emmena dans un état d'être où le temps et l'espace semblaient se dissoudre, les frontières entre lui et le monde extérieur devenaient floues, et une profonde sensation de connexion avec tout ce qui existe l'inondait. En ouvrant les yeux après ce qui semblèrent des heures, il rencontra le regard serein de Maître Yu, qui acquiesça avec satisfaction. « Tu as franchi un grand pas aujourd'hui, Kai. La méditation t'aidera à maintenir la clarté mentale et émotionnelle, éléments essentiels pour ta guérison et ton bien-être général. » Pendant le reste de la journée, Kai pratiqua la méditation en solitaire, chaque session le menant plus profondément dans son voyage intérieur. Il découvrit des couches de son être qu'il n'avait jamais connues, des espaces de tranquillité et de sagesse qui résidaient en lui. À mesure que la lumière du jour commençait à s'estomper, Kai plongea dans une session de méditation particulièrement profonde. Il sentait de plus en plus comment la pratique le libérait des chaînes de soucis et de peurs qui l'avaient tourmenté. Dans cet état de profonde introspection, il commença à percevoir que sa maladie était plus qu'un simple déséquilibre physique. Elle était également un reflet des tensions et des déséquilibres internes. Maître Yu s'approcha de lui à la conclusion de sa méditation. « L'esprit et le corps sont intrinsèquement connectés, dit-il doucement. En calmant ton esprit et en observant tes pensées, tu apportes aussi une guérison à ton corps. La méditation n'est pas seulement un refuge, mais aussi un chemin vers la guérison. » Cette nuit-là, Kai réfléchit aux paroles du maître. Il comprit que la méditation n'était pas simplement une technique pour atteindre la paix mentale, mais un outil puissant pour transformer son être tout entier. Il réalisa que chaque pensée, chaque émotion avait un impact direct sur sa santé physique. Le lendemain, le maître Yu lui enseigna des variations plus avancées de la méditation, y compris la méditation en mouvement et la méditation focalisée sur la guérison de parties spécifiques du corps. Kai absorba chaque enseignement avec un enthousiasme et une dévotion renouvelée, sentant comment chaque pratique ajoutait une couche supplémentaire de force et de clarté à son être. Au fil des jours, l'amélioration de la santé de Kai était évidente. Sa peau retrouva sa couleur, son énergie augmenta et plus important encore, son esprit trouva un nouvel état d'équilibre et de sérénité. La maladie qu'il avait un jour poussé au bord du désespoir semblait maintenant reculer, surpassée par la force de son esprit et la profondeur de sa pratique méditative. Maître Yu, observant le progrès de Kai, savait que le jeune homme était prêt à continuer son voyage de guérison. « Tu as bien appris, Kai, » dit-il avec un sourire. « Il est maintenant temps d'explorer la technique suivante. Mais souviens-toi, la méditation sera toujours ton allié, en temps de santé comme en maladie. » Kai, reconnaissant et avec un sens renouvelé du but, se prépara pour le prochain chapitre de son voyage, conscient que chaque technique apprise était un pas de plus sur son chemin vers une guérison complète. Technique 3. Le festin de la vie. Alors que les jours s'allongeaient et que le soleil montait plus haut dans le ciel, Kai s'enfonçait encore plus profondément dans son voyage de guérison et de découverte. Maître Yu, observant le progrès du jeune homme dans ses pratiques de respiration et de méditation, décida que c'était le moment approprié pour introduire la prochaine technique vitale sur le chemin de la guérison. L'alimentation consciente. Le corps est comme un temple, expliqua Maître Yu en marchant vers le petit potager derrière la cabane. Et ce que nous lui offrons en termes de nourriture est une forme de révérence et de soin. Nous ne nourrissons pas seulement notre corps avec de la nourriture, mais aussi notre âme. Dans le potager, Kai observa une variété de plantes, d'herbes et de légumes qui poussaient en harmonie. Chaque plante semblait vibrer avec une énergie vitale,
un cadeau de la nature pour le bien-être du corps et de l'esprit. Maître Yu enseigna à Kai comment sélectionner les aliments, en parlant des propriétés de chaque plante et de la façon dont chacune contribuait à la santé de différentes manières. L'alimentation consciente, continua le maître, est aussi une pratique de gratitude et de connexion avec la terre. Chaque bouchée est une opportunité de remercier et d'honorer la vie. Cette nuit-là, ils préparèrent un repas ensemble, utilisant les ingrédients frais du jardin. Kai fut surpris par la simplicité des plats, mais aussi par leur richesse en saveur et en texture. Ils mangèrent en silence, conscients de chaque bouchée, de son origine, de son voyage depuis la terre jusqu'à leurs assiettes. « Observe comment ton corps réagit à la nourriture », instruisit Maître Yu. « Sens comment elle te nourrit, comment elle te donne de l'énergie et de la vitalité. » L'alimentation consciente est un dialogue entre toi et la nature. Dans les jours suivants, Kai s'immergea dans l'étude de l'alimentation consciente. Il apprit à identifier les propriétés curatives de divers fruits, légumes et herbes. Maître Yu lui enseigna comment combiner les aliments, non seulement pour satisfaire le palais, mais aussi pour équilibrer le corps et l'esprit. Kai commença à expérimenter une transformation notable. Son corps se sentait plus fort et plein d'énergie. Son esprit plus clair et son esprit plus léger. Il comprit que l'alimentation n'était pas seulement une nécessité physique, mais aussi une pratique spirituelle, une façon d'honorer la vie sous toutes ses formes. Un après-midi, alors qu'il préparait une soupe avec des ingrédients du potager, Maître Yu partagea des réflexions sur la connexion entre la nourriture et l'état émotionnel. Chaque aliment possède une vibration, une énergie qui interagit avec la nôtre, expliqua-t-il. En choisissant ce que nous mangeons, nous choisissons également comment nous voulons nous sentir et vivre. Cette nouvelle compréhension amena Kai à explorer plus profondément la relation entre son régime alimentaire et son processus de guérison. Il commença à tenir un journal, notant non seulement ce qu'il mangeait, mais aussi comment il se sentait physiquement et émotionnellement après chaque repas. Avec le temps, Kai développa une intuition aiguë sur les aliments qui étaient les plus bénéfiques pour lui. Il commença même à expérimenter avec ses propres recettes, utilisant ses connaissances nouvellement acquises pour créer des plats qui étaient non seulement sains, mais aussi délicieux et réconfortants. Maître Yu observait avec fierté et satisfaction. « Tu as bien appris, Kai. L'alimentation consciente t'a ouvert les portes à un nouveau niveau de bien-être. Maintenant, tu es prêt pour la prochaine technique sur ton chemin de guérison. » Kai, reconnaissant pour les enseignements et excité de continuer son voyage, se sentait préparé et impatient de découvrir ce que la technique suivante lui réservait. Son corps et son esprit étaient en harmonie et il se sentait prêt à affronter tout défi sur son chemin vers la plénitude et la santé. Technique 4, la danse de l'eau. Après s'être immergé dans les profondeurs de l'alimentation consciente, Kai était prêt à explorer l'enseignement suivant de Maître Yu. L'eau. L'eau est la source de toute vie, commença le maître une matinée, alors qu'il marchait vers un petit ruisseau qui coulait près de la cabane. En elle, nous trouvons un pouvoir curatif et purificateur sans égal. Arrivé au ruisseau, Maître Yu invita Kai à s'asseoir sur la rive. « Observe l'eau, dit-il. Regarde comment elle coule, comment elle se meut avec grâce et facilité. Dans son mouvement, il y a une danse de vie, un rythme que nous pouvons apprendre à émuler et à incorporer dans notre propre guérison. » Kai observa l'eau, remarquant comment la lumière du soleil jouait sur la surface, créant des motifs de lumière et d'ombre. Il écouta le son doux et constant du cours d'eau, un son qui semblait porter en lui la promesse de renouveau et de fraîcheur. « Nous allons pratiquer la technique de la respiration aquatique », annonça Maître Yu. « Tout comme l'eau coule sans effort, ainsi doit couler ton souffle. Laisse chaque inhalation et exhalation être douce et fluide, comme le cours d'un ruisseau. » Kai ferma les yeux et commença à respirer profondément, imaginant que son souffle était comme l'eau du ruisseau, se déplaçant à travers son corps avec douceur et nettoyant tout sur son passage. Il sentit son corps se détendre et son esprit s'apaiser, entrant dans un état de sérénité profonde. Maître Yu, à ses côtés, continua de le guider. Maintenant, imagine que chaque cellule de ton corps est nourrie par cette respiration aquatique. Sentez comme l'eau purifie et rajeunit chaque partie de toi. Alors que Kai s'immergeait davantage dans la pratique de la respiration aquatique, il commença à ressentir une connexion plus profonde avec l'élément de l'eau.
Il sentait que son flux interne se synchronisait avec le rythme doux et constant du ruisseau. C'était comme si l'eau lui parlait, lui enseignait son langage secret de fluidité et de transformation. Après un certain temps, Maître Yu le guida dans une pratique plus avancée. « Nous allons entrer dans l'eau, dit-il. Tu sentiras son contact, son étreinte, et tu apprendras d'elle directement. » Avec prudence, Kai pénétra dans le ruisseau. L'eau froide l'enveloppa, envoyant une vague de vitalité à travers son corps. Suivant les instructions du maître, il commença à se déplacer lentement dans l'eau, imitant sa fluidité et sa grâce. « Laisse l'eau t'enseigner à bouger avec liberté, » conseilla Maître Yu. « Sens comment elle élimine les tensions, comment elle emporte l'ancien et apporte du nouveau. » Kai se mouva dans le ruisseau, ressentant chaque courant, chaque contact avec l'eau. Avec chaque mouvement, il sentait son corps se libérer des restrictions et son esprit s'éclaircir. C'était une danse de renouveau, une danse de purification et de rajeunissement. En sortant de l'eau, Kai se sentit renouvelé, comme s'il avait laissé derrière lui des couches de vieilles préoccupations et douleurs. Il réalisa que l'eau n'était pas seulement un élément à observer, mais un maître à apprendre et un compagnon sur son chemin de guérison. Maître Yu, avec un sourire de satisfaction, dit « Tu as appris la leçon de l'eau, Kai. Maintenant porte sa sagesse avec toi. La fluidité, l'adaptabilité et la capacité de purification de l'eau sont tiennes à appliquer dans ta vie et sur ton chemin vers la santé complète. » Cette nuit-là, alors que Kai s'asseyait pour réfléchir près du feu, il ressentait une profonde gratitude pour les leçons apprises. L'eau, avec sa simplicité et sa profondeur, avait laissé une empreinte indélébile sur son âme. Il savait que cette technique serait un pilier dans sa quête continue d'équilibre et de bien-être. Technique 5. Le rythme du corps. Avec l'aube d'un nouveau jour, Kai se sentait plein d'une énergie renouvelée et d'une curiosité pour ce qu'il apprendrait ensuite. Maître Yu, percevant la vigueur chez le jeune homme, décida qu'il était temps d'introduire la technique suivante: l'exercice et le mouvement comme forme de guérison. Le corps humain est conçu pour bouger, commença Maître Yu, alors qu'il se dirigeait vers une clairière dans la forêt. Le mouvement ne renforce pas seulement le corps physiquement, mais il libère aussi les blocages émotionnels et énergétiques, favorisant la santé et le bien-être. Dans la clairière, entouré par la nature dans son état le plus pur, Maître Yu commença à enseigner à Kai une série de mouvements qui combinaient des aspects des arts martiaux, de la danse et du yoga. Chaque mouvement a un but, expliquait-il. Certains stimulent le flux d'énergie à travers les méridiens du corps, d'autres renforcent les muscles et les os, et d'autres encore favorisent la flexibilité et la grâce. Kai suivait attentivement, imitant les mouvements du maître. Au début, il se sentait maladroit et rigide, mais avec la guidance patiente de Maître Yu, il commença bientôt à bouger avec plus de fluidité et de confiance. Il sentait son corps répondre, comme si chaque muscle et chaque articulation s'éveillaient et prenaient vie. « Laisse ta respiration guider ton mouvement », conseillait Maître Yu. « Que chaque souffle soit un compagnon dans ta danse, portant l'énergie à chaque partie de ton être. » Kai se trouva immergé dans la pratique, ressentant une connexion profonde entre sa respiration, son mouvement et le monde naturel qui l'entourait. Chaque geste était une expression de vie, chaque pas une affirmation de sa présence dans le monde. Au fur et à mesure que le soleil montait dans le ciel, Kai s'immergeait davantage dans la pratique des mouvements enseignés par Maître Yu. Chaque séquence était un dialogue entre son corps et son esprit, une symphonie de force, de flexibilité et d'équilibre. Il sentait son corps se fortifier, se libérer des tensions accumulées, et son énergie vitale s'écouler plus librement. Le mouvement est une forme de méditation, expliquait Maître Yu. C'est un chemin pour être pleinement présent dans l'instant, pour honorer la capacité de notre corps et pour célébrer la vie. Après plusieurs heures de pratique, ils s'arrêtèrent pour se reposer. Kai, respirant profondément, se sentait revigoré, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. La connexion entre l'exercice et son bien-être général devenait de plus en plus claire. Maintenant que tu as expérimenté le pouvoir du mouvement, il est important de l'intégrer dans ta vie quotidienne, conseillait Maître Yu. Faire de ces exercices une pratique régulière sera essentiel pour maintenir ton corps et ton esprit en harmonie. Dans les jours suivants, Kai consacrait du temps chaque matin à pratiquer les mouvements appris. Avec chaque session, il remarquait des améliorations dans sa force, sa résistance et sa flexibilité.
De plus, il se rendait compte que sa pratique du mouvement enrichissait ses autres techniques de guérison. Sa respiration devenait plus profonde et sa méditation plus ancrée et profonde. Le mouvement devenait une source de joie et un rappel quotidien du miracle de son corps. Kai commença à bouger non seulement comme une forme d'exercice, mais aussi comme une expression de gratitude et d'amour pour la vie. Maître Yu, observant l'enthousiasme croissant et la dédication de Kai, savait que le jeune homme était prêt à avancer. « Tu as embrassé le rythme de ton corps, Kai, » dit-il avec un sourire. « Maintenant, tu es prêt pour la prochaine technique sur ton chemin vers la guérison complète. » Technique 6, le jardin des essences. Les jours passant dans la cabane de Maître Yu amenèrent Kai plus près de sa guérison complète et éveillèrent en lui une connaissance profonde de son être. La prochaine technique que Maître Yu était impatient d'enseigner concernait l'utilisation des plantes médicinales et des herbes, un savoir ancestral qu'il considérait comme essentiel sur le chemin de la santé et de l'harmonie. Les plantes sont nos alliés les plus anciens dans la quête du bien-être, expliquait Maître Yu alors qu'il se dirigeait vers un jardin caché, un endroit que Kai n'avait pas encore exploré. Chaque herbe, chaque fleur possède des propriétés uniques qui peuvent nous aider à guérir et à équilibrer notre corps et notre esprit. Le jardin était un sanctuaire de biodiversité. Des plantes de toutes formes et tailles y poussaient en harmonie, créant un tapis de couleurs et d'arômes. Maître Yu commença à pointer différentes plantes, expliquant leurs propriétés et leurs utilisations. Voici la valériane, excellente pour calmer l'esprit et favoriser le sommeil. Et là, l'échinacée, qui renforce le système immunitaire. Kai écoutait attentivement, prenant des notes et mémorisant chaque plante et son utilisation. Maître Yu lui apprit à préparer des infusions et des cataplasmes, lui transmettant un savoir qui avait été passé de génération en génération. L'utilisation des plantes médicinales est plus qu'un remède physique, continuait Maître Yu. C'est aussi une pratique de connexion avec la nature et de respect pour sa sagesse. Jour après jour, Kai se plongeait dans l'étude des plantes médicinales sous la tutelle de Maître Yu. Il apprit à identifier chaque herbe, à comprendre ses cycles de croissance et à les récolter de manière durable et respectueuse. À chaque geste, il sentait une connexion croissante avec la nature et un profond respect pour son pouvoir curatif. Bientôt, Kai commença à expérimenter avec ses propres mélanges, combinant des herbes pour créer des remèdes personnalisés. Maître Yu l'observait avec fierté, voyant comment le jeune homme appliquait avec habileté et créativité les connaissances acquises. « Les plantes nous enseignent sur l'équilibre et l'harmonie », méditait Maître Yu. « Elles poussent et fleurissent dans un cycle éternel de vie, mort et renaissance, nous rappelant l'impermanence de tout et l'importance de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. » Kai sentait que chaque jour passé dans le jardin non seulement améliorait sa connaissance des plantes, mais aussi sa compréhension de la vie elle-même. Il commença à appliquer les essences et les extraits, non seulement pour traiter des maux physiques, mais aussi pour équilibrer les émotions et favoriser la clarté mentale. En apprenant à écouter et à travailler avec les plantes, Kai développait une nouvelle perspective sur la santé et la guérison. Ce n'était pas simplement un acte de traiter des symptômes, mais un processus holistique impliquant le corps, l'esprit et l'esprit en connexion avec le monde naturel. Maître Yu, voyant la maturité et la sagesse que Kai avait développée, sut qu'il était prêt pour la prochaine étape de son voyage. « Tu as bien appris, Kai, » dit-il avec un sourire bienveillant. « Maintenant, tu es prêt à explorer la prochaine technique sur ton chemin vers la guérison complète et l'harmonie intérieure. » Technique 7. La symphonie du silence. À mesure que Kai maîtrisait chaque technique, il sentait son corps et son esprit se renforcer et s'harmoniser. La leçon suivante de Maître Yu porterait sur le pouvoir curatif du son et de la musique. Le son, expliqua Maître Yu alors qu'il marchait vers une grotte voisine, est une vibration qui résonne non seulement dans nos oreilles, mais dans tout notre être. La grotte, connue pour son acoustique unique, était l'endroit parfait pour explorer cette nouvelle technique. En entrant, Kai ressentit immédiatement une sensation d'isolement du monde extérieur, une immersion dans un espace où le son jouait un rôle magique et transformateur. « Nous allons pratiquer la méditation sonore », annonça Maître Yu en sortant un petit bol tibétain. « Écoute attentivement et laisse-toi porter par les ondes sonores. » Maître Yu frappa doucement le bol,
produisant un son clair et résonnant qui semblait remplir tout l'espace de la grotte. Kai ferma les yeux, se laissant envelopper par le son, sentant les vibrations couler à travers lui, touchant chaque cellule et fibre de son être. Le son a le pouvoir de nettoyer l'esprit et de guérir le corps, continua Maître Yu, tandis que le son du bol s'estompait dans un écho doux. Il nous aide à libérer les tensions et à harmoniser nos énergies internes. Kai expérimenta une profonde sensation de paix en se plongeant dans la pratique. La résonance du bol, combinée au son naturel de la grotte, créait un environnement à la fois éthéré et profondément enraciné. Au fur et à mesure que la session progressait, Maître Yu introduisit d'autres instruments. Cloches, flûtes et cordes, chacun apportant sa propre texture et son ton à la symphonie de sons. Kai, les yeux toujours fermés, se laissait emporter par le courant de sons, sentant comment chaque note résonnait en lui, touchant quelque chose de profond et ancestral. Le son, dit Maître Yu dans un murmure à peine audible au-dessus de la musique, peut être un chemin vers le silence intérieur, un silence où réside une profonde sagesse et paix. Lorsque la musique enfin cessait, il restait un silence profond et saturé de présence. Kai ouvrit lentement les yeux, se sentant comme s'il s'était réveillé d'un sommeil profond et révélateur. Il y avait une clarté dans son esprit, une tranquillité dans son cœur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Le pouvoir du son et de la musique, continua Maître Yu alors qu'ils sortirent de la grotte, est un outil puissant sur ton chemin de guérison. Il t'apprend à écouter, non seulement avec les oreilles, mais avec tout ton être, et à trouver le silence qui te connecte à la source de toute guérison. Kai réalisa que cette technique n'était pas seulement une pratique de guérison, mais aussi une forme d'art, un moyen d'explorer et d'exprimer les profondeurs de son être. Le son et la musique étaient devenus un pont vers une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entourait. En marchant de retour à la cabane, Kai ressentait une immense gratitude pour les enseignements de Maître Yu. Chaque technique apprise s'entrelaçait avec les autres, formant un tapis de sagesse qui le guidait vers une santé et une harmonie complète. Technique 8. Connexion avec la nature. Après les leçons sur le son et la musique, Maître Yu a décidé qu'il était temps d'enseigner à Kai la dernière des techniques formelles, la connexion profonde avec la nature. La nature, dit Maître Yu alors qu'il marchait vers une forêt ancienne bordant la cabane, est notre plus grande enseignante. En elle, nous trouvons l'équilibre, la sagesse et un profond sentiment d'appartenance. En entrant dans la forêt, l'air se remplit de l'arôme de la terre et du murmure des feuilles. La lumière du soleil se filtrait à travers le feuillage des arbres, créant une mosaïque de lumière et d'ombre sur le sol de la forêt. Pour vraiment se connecter à la nature, nous devons apprendre à observer, à écouter et à ressentir, expliqua Maître Yu. Chaque arbre, chaque plante, chaque créature a quelque chose à nous enseigner sur la vie et sur nous-mêmes. Kai suivit Maître Yu sur un sentier à peine visible, attentif aux sons, aux odeurs et aux sensations qui l'entouraient. Ils s'arrêtèrent à côté d'un arbre centenaire, son tronc épais et ses branches s'étendant vers le ciel. « Touche l'arbre », indiqua Maître Yu. « Sens son énergie, son histoire, connecte-toi à sa vie. » Kai posa ses mains sur l'écorce rugueuse et ferma les yeux. Il pouvait sentir la vie de l'arbre, sa présence tranquille et puissante, et une sensation de temps qui allait bien au-delà de sa compréhension humaine. À mesure que Kai maintenait ses mains sur l'arbre, il commença à percevoir une connexion plus profonde, non seulement avec l'arbre, mais avec toute la forêt. C'était comme si chaque arbre, chaque plante et chaque créature partageait une partie de son essence avec lui, tissant un réseau de vie dont il était un fil de plus. La nature nous enseigne sur l'interconnexion de toutes choses, dit Maître Yu d'une voix douce. Ici, dans cette forêt, tu peux sentir comment tout est uni, comment chaque élément soutient et nourrit les autres. Ils marchèrent en silence, s'immergeant davantage dans le cœur de la forêt. Kai observait tout avec une nouvelle perspective, voyant le monde naturel non comme quelque chose de séparé, mais comme une extension de lui-même. Ils arrivèrent à une clairière où un ruisseau serpentait doucement à travers le paysage. L'eau, montra Maître Yu, coule librement, s'adaptant à chaque obstacle, trouvant toujours son chemin. Ainsi doit être notre vie, coulant avec la nature, nous adaptant et apprenant de chaque expérience. Kai s'assit à côté du ruisseau, écoutant le murmure de l'eau et sentant sa fraîcheur.
Il ferma les yeux et se permit d'être une partie de ce flux, de cette danse éternelle de la nature. Quand ils revinrent à la cabane, Kai se sentait renouvelé, avec une compréhension plus profonde de sa place dans le monde. La nature n'était pas seulement un environnement pour vivre, mais une source de sagesse, un miroir où il pouvait voir refléter sa propre âme. Maître Yu sourit avec satisfaction. « Tu as bien appris, Kai. Maintenant, tu emportes avec toi les 8 techniques de guérison. Souviens-toi, chaque technique est un outil sur ton chemin, mais le véritable pouvoir réside en toi, dans ta connexion avec la vie et ta volonté de vivre en harmonie. » Après des semaines d'enseignement et de pratique, le voyage de Kai à la cabane de Maître Yu touchait à sa fin. Il avait appris les 8 techniques de guérison, mais plus important encore, il avait vécu une transformation profonde en son être. Il n'était plus le même jeune homme qui était arrivé en quête de guérison pour une maladie physique. Il était désormais un individu qui avait trouvé équilibre et harmonie dans tous les aspects de sa vie. La dernière nuit à la cabane, Maître Yu et Kai s'assirent devant le feu, réfléchissant sur le voyage qu'ils avaient partagé, la sagesse qu'ils avaient acquise. « La connaissance que tu as acquise ici n'est que le début, » dit Maître Yu. « Le véritable test sera d'appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne, dans tes interactions avec les autres et dans ta contribution au monde. » Kai acquiesça, conscient que le chemin à venir était rempli de possibilités et de défis. « Merci, Maître Yu, pour tout ce que tu m'as enseigné. Je porterai ces leçons toujours dans mon cœur et les partagerai avec ceux que je rencontre sur mon chemin. » Souviens-toi, continua Maître Yu, la guérison n'est pas seulement un acte de soigner le corps, mais aussi de nourrir l'âme. Vise avec compassion, agis avec sagesse et marche avec humilité. C'est le chemin d'un véritable guérisseur. Le lendemain matin, Kai fit ses adieux à Maître Yu et entama le voyage de retour à son village. Avec chaque pas, il sentait la force des enseignements qu'il emportait avec lui, prêt à partager sa nouvelle sagesse et à aider à guérir les autres, tout comme il avait été guéri. Réfléchissant à son expérience, Kai comprit que la guérison est un voyage continu, un processus de découverte et de croissance qui dure toute la vie. Il promit de garder vivante la flamme de la sagesse que Maître Yu avait allumée en lui et de vivre chaque jour comme un témoignage des enseignements reçus. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de sagesse et de guérison avec Kai. Si cette histoire t'a inspiré, nous t'invitons à partager tes réflexions dans les commentaires et à t'abonner pour découvrir d'autres enseignements ancestraux. À bientôt.